on m'a demandé comment être correctement à l'écoute de ses besoins. Et bien tout simplement déjà en commençant par s'octroyer des moments seuls, en apprenant à être seul, en apprenant à faire le calme. Dans la société d'aujourd'hui, on est toujours stimulé, les réseaux sociaux, la télé, même à l'extérieur, des stimulations qui proviennent de partout et qui nous empêchent de mentaliser, qui nous empêchent de nous reconnecter à nous. Pour pouvoir nous reconnecter à nous et réapprendre à nous écouter et du coup à venir prendre conscience de nos besoins, il faut réussir à faire taire tout ce brouhaha environnant. Et pour ça, il faut arriver à se trouver des moments de pause, à se donner des moments de calme et à tout éteindre, à se mettre dans sa bulle, à se faire une petite tisane si vous aimez les tisanes. En tout cas, à vous créer votre petit cocon et à vous octroyer surtout un moment de calme et de silence, de reconnexion à vous pour ne pas être dans trop le mental, mais vraiment venir vous reconnecter à vous. Donc, vous pouvez tout simplement vous mettre une méditation sur par exemple YouTube et vous octroyer un moment de relaxation. Ça peut passer aussi par une activité manuelle en fait qui va vous permettre de vous déconnecter ce mental là et de venir vraiment se reconnecter à vos émotions et à ce que votre corps ou votre âme a envie de vous envoyer comme message. Donc ça peut se faire par le ménage, faire la vaisselle, faire à manger, mais aussi des activités telles que le yoga. C'est vraiment des moments où vous allez être même ça peut être le bricolage, ça peut être la peinture, ça peut être les arts créatifs. C'est un moment où en fait votre cerveau qui est dans la recherche constante d'explication, de cohérence, de réflexion, en fait, va être occupé à une tâche et donc là, vous allez pouvoir vous reconnecter à vous. Donc déjà ça. Et en fait, cette reconnexion va vous permettre de venir tout simplement déceler les messages que votre corps vous envoie. On revient à la somatisation de la petite vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Donc la somatisation, les messages douloureux que notre corps peut nous envoyer, mais aussi les messages positifs qu'il peut nous envoyer. Ils sont aussi existants, ils sont aussi présents. Donc c'est venir vraiment s'écouter, c'est venir s'analyser en fait d'une certaine manière. Quelles sont mes réactions physiques, quelles sont mes réactions émotionnelles et à quoi sont-elles dues. Toute cette conscientisation pour comprendre comment vous fonctionnez émotionnellement, intérieurement, aussi au niveau de vos schémas de réflexion et aussi corporellement, quels sont les messages que votre corps vous envoie. Un petit exemple. Par exemple, on ressent une fatigue. Alors des fois, il y a plusieurs types de fatigue. Ça peut être une fatigue physique, votre corps est fatigué, ça peut être une fatigue au niveau du crâne, vous réfléchissez trop, votre cerveau est fatigué, ça peut être une fatigue oculaire. Déjà venir identifier d'où provient la fatigue et ensuite ne pas se dire ok je suis fatiguée mais j'ai ça à faire donc j'ignore cette fatigue. Non, c'est essayer de la soigner tant bien que vous pouvez, bien sûr si vous êtes au travail vous pouvez pas, voilà, mais essayez de vous dire bon bah là aujourd'hui vraiment je suis fatiguée, je vais me ménager, il y a peut-être des choses qui ne sont pas urgentes à faire que je vais remettre à demain, j'ai une fatigue oculaire, je vais essayer de mettre des lunettes de repos, j'ai une fatigue au niveau de mes tempes, de mon crâne, mal au crâne aussi, éventuellement je vais essayer de me faire une micro-sieste de 20-30 minutes pour venir apaiser ça. J'ai une fatigue physique, et bien je outrepasse mon activité physique du jour. J'essaye de me ménager physiquement, de pas trop bouger et de faire l'émission qui me demande d'être un peu plus statique en fait. Donc c'est réadapter à chaque fois du mieux que vous pouvez votre planning, vos activités, vos actes en fonction de ce que vous ressentez. Et donc là, à ce moment-là, vous êtes à l'écoute de vos besoins. C'est pareil si un matin vous levez et aujourd'hui ça va pas du tout, vous êtes vraiment très fatigué, si vous pouvez vous le permettre,
essayez de vous dire, bon bah là, exceptionnellement aujourd'hui ça va pas, je ne fais rien. Je m'octroie vraiment une journée de pause où je ne fais vraiment rien du tout. Ce n'est pas de la flemme, c'est s'écouter. Bien sûr, si vous faites ça pendant une semaine, là, c'est de la flemme. Mais si juste vous êtes là à vous écouter, à dire là, vraiment aujourd'hui, ça va pas du tout. Si je force, ça va être pire que mieux. Et je ne vais pas tenir dans la longueur. C'est-à-dire que cette fatigue va se répercuter les jours suivants, en fait. Puisque je ne vais pas... la guérir et l'écouter. Donc là, aujourd'hui, je ne fais rien, je me repose toute la journée, je dors toute la journée si besoin, mais demain, je serai en forme. C'est valable aussi au niveau émotionnel. Donc, comment écouter ses besoins, c'est aussi écouter ses émotions. Aujourd'hui, je me sens triste. Déjà, c'est accepter l'émotion, la laisser s'évacuer. Si vous avez envie de pleurer, même si vous ne comprenez pas pourquoi, pleurez. Au moins, vous évacuez l'émotion. Et ensuite, c'est venir conscientiser. Pour venir guérir, entre guillemets, la blessure qui a déclaré cette émotion, tout du moins si elle est négative. Si vous êtes joyeux, gardez cette énergie. Mais venir conscientiser ce qui vous a bloqué, pourquoi je me suis sentie triste. Est-ce vraiment la situation actuelle? Est-ce une pensée que j'ai eue? Est-ce une blessure intérieure du passé qui vient se réveiller par la situation que je traverse en ce moment? Venir conscientiser va vous permettre de remonter à la racine de l'émotion, c'est-à-dire la blessure primaire. On dit souvent les blessures se créent dans l'enfance, mais c'est exact en psychologie, toutes les blessures se créent entre 1 et 4-5 ans à peu près. Donc c'est venir rechercher la racine originelle de cette blessure. Je sens une émotion, ok, tristesse. Pourquoi je sens cette tristesse? Parce que je traverse cette situation. Qu'est-ce que cette situation me renvoie? Quelle est la première fois que je me suis retrouvée dans une situation similaire ou que je me suis sentie de la même manière dans une autre situation? Et donc vous allez peut-être remonter à une situation d'il y a 3 mois, puis une situation d'il y a 6 mois, puis il y a 1 an, 10 ans, 15 ans, suivant votre âge, 40 ans si vous êtes encore plus vieux, et vous allez remonter comme ça les événements jusqu'à la première fois, le premier événement où vous avez pour la première fois ressenti la même émotion que vous traversez actuellement. Donc ça, c'est un long processus, ça se fait pas comme ça, hein. Mais une fois que vous aurez conscientisé déjà ces schémas de fonctionnement, oui, à chaque fois que je me retrouve dans telle situation, je ressens ça, j'en ai conscience, ça vous permet d'atténuer aussi cette émotion ou tout simplement de comprendre que cette émotion vous envoie un message. Je suis stressée quand je dois voir telle personne, peut-être qu'au final, la réalité des choses, c'est que cette personne-là ne me correspond pas, que je ne peux pas être moi-même avec cette personne et donc du coup ça me crée une situation d'anxiété ou de stress. Ou alors j'ai tendance à pas avoir confiance en moi, donc du coup voir cette personne que je considère mieux que moi me fout un stress parce que je me mets une pression pour être aussi bien qu'elle. Ça peut être voilà plein de choses, c'est des schémas de fonctionnement, de réflexion émotionnelle que l'on a et dont on n'a pas forcément conscience. Et les conscientiser vous permettra de tout simplement vous écouter et de vous connaître pleinement, de savoir écouter vos besoins et d'y répondre de manière saine et équilibrée, de vous sentir bien. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Sinon, n'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai pour identifier ces besoins et ces blessures. Belle journée!